Oh, qu'est-ce qui se passe avec ma caméra là? Mais nous allons commencer. Bon retour la famille, préparez-vous encore une fois de plus à remplir votre tâche du savoir avec votre humble serviteur Etienne. Alors les gars, aujourd'hui ça sera encore une autre super vidéo réaction. Comme vous le savez, nous sommes toujours sur la série des femmes qui ont plus de 30 ans, qui sont célibataires. Nous savons pourquoi, elles savent pourquoi, tout le monde sait pourquoi, mais elles continuent toujours à jouer au petit jeu. Alors sans plus tarder, nous allons passer à la réaction, mais avant tout, les espaces masculins sont sous attaque. Voilà pourquoi nous avons créé ce milieu qui est votre milieu afin de montrer à tout le monde que nous n'avons aucun souci à dire nos opinions ouvertement. Passons directement à notre première vidéo. Alors, qu'est-ce que cette femme nous dit bien là? Merci beaucoup, Kerven, d'être là. Merci, mon frère. Écoutons ces charabia. Vous pensez quoi des filles qui demandent en mariage des hommes? En fait, je suis tombée sur plusieurs vidéos comme ça sur les réseaux sociaux où tu vois des filles qui demandent en mariage à leur gars, qui se mettent à genoux, qui dégainent la bague. Mais franchement, c'est d'une gênance. En fait, c'est pas pour faire la mauvaise langue ou pour juger les gens, mais je trouve ça d'une gênance. Mais à quel moment, en tant que femme, tu te dis dans ta tête que tu vas aller demander en mariage à un homme, que tu vas aller poser ton genou par terre pour un homme et lui sortir une bague et lui demander s'il veut t'épouser, en fait. Je comprendrai jamais les filles qui font des choses comme ça. Mais go, pourquoi? Pourquoi? Et la plupart des vidéos que je vois, c'est aux États-Unis. Après, je pense que dans tous les pays, des choses comme ça doit exister. Mais la plupart du temps, c'est des vidéos aux États-Unis. Mais ça me fait tellement rire quand je vois ça. Et le pire, c'est qu'en fait, les go, la plupart du temps, elles se font recaler. Mais c'est pas des blagues. La plupart des vidéos que j'ai dû en voir peut-être 4. Les meufs, elles se sont fait recaler. Le mec, il a dit non. En fait, je pense que ça repousse un homme. Une femme qui va te demander en mariage, parce qu'elle prend ta place. En fait, elle prend ta place d'homme. Elle fait ton job, tu vois. Et les hommes, en général, ils aiment pas ça. Mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez des femmes qui demandent en mariage des hommes. Vous pensez quoi des filles? Écoutez, première chose d'abord dont je veux dire avec cette vidéo, lorsque les femmes se font recaler, les femmes qui se font recaler lorsqu'elles demandent en mariage euh, aux hommes, généralement, ce sont des femmes, euh, elles savent qu'elles ne sont pas adéquates pour cet homme-là. Alors, elles supplient juste l'homme, euh, elles veulent juste tenter leur chance pour... Voilà quoi, voilà pourquoi elles se font recaler. Mais je veux dire quelque chose de très important, quelque chose qui m'a vraiment piqué lorsque cette femme parlait. C'est sur la façon dont elle parlait. Les gars, je vous dis que la femme moderne se croit supérieure à l'homme. Moi, c'est ce que j'ai tiré de cette vidéo, par la façon dont elle parlait. Vous voyez, lorsqu'elle dit les femmes qui se mettent à genoux pour demander un homme en mariage, cette façon-là de moquerie. Comment est-ce que vous pouvez faire ça pour un homme? Écoutez, je suis d'accord que c'est un geste masculin que l'homme a toujours fait. Voilà, c'est un geste symbolique. Mais ce que je suis en train de parler ici, c'est la façon dont cette femme est en train de parler de ce sujet. Vous pouvez sentir qu'elle se sent supérieure à l'homme. La femme moderne croit qu'elle ne peut supplier rien à un homme, que l'homme est en dessous, que l'homme a de la chance d'être avec elle. C'est ça le point que je veux que vous puissiez retenir à cette vidéo. C'est juste humiliant pour elle. Moi, je vous dis qu'il y a des gens qui ont des femmes qui ont proposé à leur homme et ils sont mariés pendant des années. Et ce sont des mariages heureux. La majorité des relations qui marchent entre hommes-femmes, moi, je vous dis la vérité, c'est lorsque la femme veut être dans le couple avec son homme. C'est lorsque la femme admire son homme. Ce sont ces couples qui marchent. Lorsque la femme poursuit la relation, c'est ça l'énergie féminine. Ce sont ces genres de relations qui marchent, je vous dis.
La femme va te montrer tous les signes que non, elle veut être en couple avec toi. Lorsque toi, l'homme, tu proposes, c'est juste un acte symbolique. Mais avec ces genres de femmes, regardez-la, la façon dont elle se moque de ce geste. Ce n'est pas parce que c'est juste, oui, c'est vrai que c'est un geste masculin symbolique. C'est parce que pour elle, là, cette femme que vous voyez ici, elle ne peut jamais. Pour elle, c'est un homme doit s'humilier. Lorsqu'un homme le propose, c'est comme quelque chose. L'homme s'humilie. Ça, c'est le vrai message qu'elle est en train de dire. Vous pouvez rejouer la vidéo, vous allez voir. C'est ça la femme moderne. Lisons quelques commentaires avant de continuer. Elle nous humilie. Voilà le premier commentaire. Une femme ici, une autre femme moderne, qui croit qu'ils sont au-dessus des hommes. Il y a beaucoup de femmes qui disent non. Je vous dis, non, ce type-là m'a proposé, j'ai dit non. Ce type-là m'a proposé, j'ai dit non. Ce type-là m'a proposé, j'ai dit non. Mais en vrai, les hommes qu'elles veulent là ne vont jamais leur proposer parce que ces hommes-là sont des vrais hommes et ils voient à travers ce comportement ici. Ça, ce sont des genres de femmes qui disent que je ne préparerai jamais pour un homme. Je ne vais pas le faire la nourriture. Je ne vais pas laver ses habits jusqu'à ce qu'il me marie. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Mais en même temps, elles se font briser le dos par cet homme-là. Quel comportement bidon. Quelle réflexion, ce qu'on appelle backward. La chose la plus précieuse que tu as, tu le fais pour un homme. Tu écartes tes jambes. Tu le laisses te baiser. Mais lorsqu'il faut essayer d'arranger quelque chose, faire ses habits et tout, tu dis, je ne le ferai jamais. La réflexion de la femme moderne. Lisons quelques commentaires de plus ici. J'ai demandé mon mari en mariage. On est mariés depuis 3 ans et on a 3 enfants. Ça fait 7 ans qu'on est ensemble. L'égalité homme-femme, tu connais? Ce n'est même pas à cause de l'égalité vraiment homme-femme. Okay? Un homme qui a une bonne femme, la femme peut lui proposer dans le lit, écoute, je veux qu'on puisse se marier. C'est une proposition. Lorsque l'homme le fait publiquement, c'est juste symbolique. Mais tout a déjà été fait en coulisses. L'homme connaît déjà. Lisons un autre commentaire ici. Cela prouve qu'elles ont un cœur et qu'elles ne veulent pas épouser un compte bancaire. Exact. Elle répond, c'est ridicule, arrête. Ça, ce sont les genres de femmes qui se croient supérieures aux hommes. Voilà pourquoi elles sont célibataires, malgré qu'elles ont trop de filtres. On peut voir ceci avec trop de filtres, mais malgré qu'elles sont attirantes et tout, elles restent célibataires à cause de ce genre de comportement. Ça a l'air évidemment qu'elles sont recalées, car si les mecs voulaient se marier, ils auraient déjà fait la demande. Ça, c'est ce que j'ai dit au début. Les femmes qui proposent aux hommes et qui se font recaler, c'est parce que c'est déjà des femmes problématiques. Elles savent qu'elles ne sont pas adéquates pour cette relation-là. Désolé, moi, j'adhère pas du tout. Humiliant. La femme moderne. J'espère que vous avez vu le message. Voilà juste le message qu'il faut avoir. Merci beaucoup, Axel, d'être là, mon frère. La femme moderne, elle préfère se faire baiser par toi, mais refuser de faire un simple geste comme de faire la nourriture. Donc pour elle, son corps, qui dévalue finalement leur corps? Pour une femme moderne, son corps, elle est dévalue. Tu peux lui faire ce que tu veux.
à son corps, lui briser le dos. Vous savez les histoires qu'on fait, vous savez. Vous êtes les experts. Moi, je ne suis pas expert en ça. Hmm? Elle préfère ça que de te faire la nourriture, que de t'écouter. Quel comportement, quel raisonnement en envers. Passons à la deuxième vidéo. On va voir ce que cette femme a à nous dire. C'est parti. Des choses que je ne ferai jamais avec un homme en début de relation en tant que femme dans son énergie féminine. Alors, être toujours disponible pour un homme avec moi, c'est non. Je garde mon propre rythme de vie. Si je suis disponible et que j'ai envie de te voir, alors pourquoi pas, avec plaisir. Mais je ne réorganise pas mon emploi du temps pour un homme. Je n'annule pas mes plans pour un homme. Par contre, alors, si par exemple, tu as vraiment envie de le voir et que tu avais des choses de prévues, etc., alors si tu as envie d'annuler, annule ces choses, mais ne va pas lui dire ah oui, tu sais, j'ai annulé ça pour toi parce que j'avais tellement envie de te voir. Si tu fais ça, tu lui donnes toutes les clés pour qu'il arrête de vouloir te courtiser parce que tu lui montres déjà qu'il est ton centre du monde. Donc, je ne te conseille pas de faire ça. Alors, il y a également une chose que je ne fais pas, c'est de me livrer trop vite. Je préfère observer, écouter plutôt que de dévoiler toute ma vie. Ma vulnérabilité, en fait, je la réserve à quelqu'un qui l'a méritée. Très souvent, lorsque tu dévoiles toute ta vie à un homme, que tu lui fais connaître tes faiblesses, que tu te montres vulnérable avec lui, eh bien, il s'en sert contre toi. Tôt ou tard, il s'en sert contre toi. Donc, moi, je préfère écouter, je préfère observer. Et ma vulnérabilité, je la réserve à quelqu'un, à un homme qui l'a vraiment mérité. Une autre chose, c'est de dépenser pour voir un homme. Non, je ne vais pas payer un Uber, un taxi, un train, un avion pour aller à ta rencontre, pour te voir. Si tu veux me voir, si tu veux passer du temps avec moi, tu t'en donnes les moyens. Tu fais ce qu'il y a à faire, mais je ne vais pas payer pour te voir. Non, jamais. Ah oui, il y a aussi quelque chose que je ne fais pas, c'est d'accepter d'aller chez un homme lors des premiers rendez-vous galants. Non, je me préserve, je préserve mon corps. Je trouve que ce n'est pas du tout l'attitude d'un gentleman que d'inviter une femme à venir chez lui alors que vous faites connaissance, alors que vous ne vous connaissez pas réellement. Voilà, je trouve que durant cette phase, c'est bien de se voir à l'extérieur. Et je trouve que c'est très mal poli, que ce n'est pas galant de la part d'un homme que d'inviter une femme chez lui comme ça. Ah oui, il y a une autre chose, c'est que je ne fais pas d'histoire, je ne crée pas de drama, je ne le harcèle pas. S'il y a quelque chose qu'il a fait et qui m'a dérangé, qui ne m'a pas plu, je vais lui en parler calmement, mais sans animosité. Si quelque chose me dérange, je l'explique calmement. Ok, un homme qui me respecte prendra en compte ce que je lui dis. Et si ce n'est pas le cas, alors ça veut dire que ce n'est pas le bon pour moi, tout simplement. Écoutez, les femmes, je vous dis toujours, elles ont des règles pour différents types d'hommes. Venir chez toi à la première rencontre, les femmes vont le faire si elles sont attirées à toi. Elle te voit, elle est attirée à toi, elle va le faire. Si elle ne le fait pas, c'est juste qu'elle n'est pas vraiment, vraiment attirée à toi. C'est tout. Il ne faut pas prendre ces charabia. Toutes ces règles vont à la fenêtre pour le beau gosse, je vous rassure. Mais ça ne sert à rien de crier, de faire des histoires, etc. Je trouve que ce n'est pas classe et que ce n'est pas féminin. Une femme qui se respecte, qui s'aime et qui connaît sa valeur ne perd pas de temps à crier, à harceler un homme, etc. pour qu'il comprenne telle ou telle chose, pour se faire entendre, pour se faire comprendre. Voilà. Je ne cherche pas à attirer son attention. Ok ? Je ne cours pas après un homme. Envoyer des messages à un homme pour lui rappeler que j'existe? Non. Never. Jamais. Un homme qui est intéressé... Faux. Pour la personne qu'elle est vraiment intéressée, elle le fait. Te montre naturellement son intérêt pour toi, ok? Tu n'as pas besoin de lui rappeler en disant « Hey, oh, coucou, ça va? Tu m'as oublié? Regarde-moi, je suis là. Hein. Tu penses à moi, j'espère? » Non. Alors aussi, planifier des rendez-vous galants, des sorties, non. C'est l'homme qui doit diriger. Je lui laisse sa place. Je peux suggérer certaines envies en disant « J'aurais trop voulu manger dans tel restaurant, ça a l'air super bon. »
Ou par exemple, oh là là, j'aimerais trop aller aux Seychelles, mais je ne vais pas lui dire, oh là là, tu sais, tu me manques trop, j'ai trop envie de te voir, j'ai réservé à tel restaurant, je nous ai organisé telle sortie, etc. Non, c'est à l'homme d'entreprendre, c'est à l'homme d'organiser. Si un homme te veut vraiment, s'il a vraiment envie de te courtiser, qu'il a envie de t'impressionner, il va faire tout son possible pour donner le meilleur de lui-même. Il aura envie de t'éblouir, il aura envie de te mettre plein la vue, il aura envie de te faire plaisir. Mais voilà, c'est à l'homme de diriger, c'est à l'homme d'entreprendre. L'homme, c'est le leadership. C'est lui qui doit avoir le contrôle de la situation, donc je lui laisse sa place d'homme. Ah oui, une autre chose que je ne fais pas, c'est de forcer une conversation avec un homme. Si... Les gars, si vous continuez à suivre ce que les femmes disent, vous serez perdus. Vous serez vraiment une brebis égale. Écoutez. Les femmes ont des règles pour différents types d'hommes. Soyez l'homme où elle brise toutes ces règles. Soyez cet homme-là. Ne vous fiez pas à toutes ces règles. Faites juste le contraire, je vous dis. Comme elle dit, un gentleman ne veut pas que tu puisses venir dans sa maison le premier jour. Demandez-la au premier rendez-vous. Et on va à la maison, là, je n'ai pas le temps, j'ai du travail à faire, on va parler à la maison, c'est tout. Si une femme est vraiment attirée à toi, elle va le faire, pas de problème. Je vous dis, tout ça, c'est du charabia. Charabia. Si un homme ne sait pas capter mon attention, ce n'est pas à moi de compenser, ce n'est pas à moi de chercher à rendre la conversation intéressante. L'échange doit être fluide et intéressant. Si je te trouve ennuyeux, si tu n'arrives pas à me captiver, alors ciao, ok? Je ne vois pas en fait pourquoi je resterai là à subir cet ennui. Non. Et aussi, alors, me répéter. Ça, non, c'est hors de question. Si je dois expliquer 1000 fois les mêmes choses, c'est que nous ne sommes pas alignés, nous ne sommes pas compatibles, d'accord? J'accorde beaucoup de valeur à mon temps et à mon énergie. Donc, si je dois me justifier à chaque fois, si je dois m'expliquer, etc., c'est que non, on n'est pas fait l'un pour l'autre et tu me fais perdre du temps. C'est tout, ciao, on n'est pas compatibles. Ok, ciao. Je ne cherche pas à forcer, je ne cherche pas à essayer de comprendre, je ne cherche pas à essayer de changer un homme. Non. Écoutez, la team, nous les hommes, on n'est pas compliqués. Vous savez tous. Tu as ta nourriture, ton ventre bien rempli. Elle t'est fait vous savez de quoi je parle. Tu es très bien assis sur ce point-là. Et c'est une femme gentille. Tu es à l'aise. Tu es à l'aise. Tu es carré. On n'est pas compliqué. Cette femme dit qu'elle ne sera jamais gentille pour un homme. Elle croit qu'on a toutes ces règles-là comme elle. Là. Elle croit que nous, on suit comme eux, ils aiment suivre les Bibles. Elle croit que nous aussi, on suit les bad girls, les femmes qui sont mauvaises. Non, on est simple. On veut la paix. L'homme veut la paix. Tu es gentil. C'est réciproque directement. Ici, les gars, la femme doit se prouver. Et une femme qui se prouve, directement, c'est réciproque. Okay? Elle se donne à toi, c'est réciproque. Tu regardes, ok, c'est bon, elle est intéressée. Tu fais aussi la même chose. De ce côté, je vous dis que c'est la femme qui doit se prouver. Si un homme ne se donne pas à elle, parce que dans son passé à elle, cette femme, elle s'est donnée aux hommes et les hommes ne se sont pas donnés à elle, elles se sont amusées avec elle. Ça, c'est peut-être qu'elle a. Moi, je crois que peut-être c'est ce qui lui est arrivé. Voilà pourquoi elle commence à mettre toutes ces règles. Non, si un homme ne fait pas ceci, si un homme ne fait pas cela. C'est parce qu'elle a fait dans le passé et que les hommes. Non, écoutez, un homme, s'il n'est pas pour toi, ça ne sert à rien. Dès le début, elle va le savoir, elle va le sentir, elle va tout faire. Elle va laver ses habits, elle va se donner, elle va se donner le temps et tout le bazar. L'homme ne va pas changer. Parce que l'homme ne la voit pas comme ça ne va pas vraiment changer si l'homme déjà dès le début, il te disait que non, toi, c'est là,
Il n'est pas intéressé. Ça ne va pas changer. Et pourquoi est-ce que ce genre d'histoire arrive au genre de femmes pareilles? Parce qu'elles visent tellement haut. Si toi, tu es une femme normale, attirante, mais tu veux un homme qui est multimillionnaire, plus de 1,90 m, très attirant physiquement, il a tous les atouts que toutes les femmes du monde veulent. Et toi, tu es là, tu donnes tout ton temps, tu continues à te battre. Elles savent que sur la liste, elles ne sont même pas dans le top 100 de cet homme-là. Alors, elles vont se battre, vont se battre, vont se battre. Et après, quand elles frappent le mur à full speed, elles voient que ça devient difficile à retenir ces genres d'hommes, c'est presque impossible. Elles commencent à venir avec ces règles. Si un homme ne fait pas ceci, si un homme ne fait pas cela, elles font ces règles pour qui? Pour les bêta simples, bêta fragiles. Ne soyez pas cet homme-là. Casez-vous dans la liste des hommes où la femme casse toutes ces règles, où la femme ne suit pas toutes ces règles. Si elle te donne des règles, après règles, sachez seulement que tu n'es pas son genre d'homme. Elle ne te voit pas comme un homme qu'elle peut suivre. Toi aussi, il faut la caser. Tu la cases dans un endroit, ok, celle-là, il faut juste que je veux juste m'amuser avec elle. Même si elle me fait passer le temps, ok, c'est bon. Tu dépenses pas, tu fais rien. Sache que, ok, c'est bon. Et généralement, quand tu fais ça, tu t'inquiètes plus à ce qu'elle dit. Elle commence à revenir, mais qu'est-ce qui se passe? Les femmes, c'est vraiment tous ces petits jeux. Nous, on ne fait pas tous ces petits jeux. Quand on est intéressé à toi, on le montre, tu te montres, tu fais ce qu'on te demande de faire. Voilà, elle le fait. Ok, d'accord, casé. Histoire, non, c'est la bonne pour moi. Voilà, c'est tout. On ne joue pas à ces petits jeux ici. Lisons quelques commentaires de passer à la prochaine vidéo. Tu as une voix tellement apaisante. Ok, sa voix est bonne. Ouais. Est-ce que c'est normal qu'il vienne chez moi avec les mains vides? Vous voyez ce genre de femme? Vous voyez ce commentaire? Pour les beaux gosses. Les beaux gosses continuent à s'amuser, les gars. OK? Les règles cassées. Elles viennent là, elles sont en train de taper pour demander est-ce que, parce que le type ici, c'est déjà un beau gosse. Frappage du... Qu'est-ce que j'ai dit? Brisage du dos. Vous voyez un peu le commentaire, sa réponse. Non, ce n'est pas normal du tout. Maladie. Et d'ailleurs, il vient chez toi au bout de combien de temps? Toutes les règles qu'elle veut lui donner. Les règles sont à la fenêtre lorsqu'il s'agit de brisage du dos du beau gosse. Mais si on passe le week-end chez lui, c'est normal de payer le train, non? Pas du tout, Maladie. C'est à lui de payer. Celle-ci, là, les gars, ne soyez pas le bêta simple, le gars pour lequel elle a toutes ces règles-là. Il ne faut pas accepter ça. Lisons un prochain commentaire. Quand un homme t'aime sincèrement, toutes ces manipulations ne servent à rien. Il ne va jamais blesser son amour. À cause de quoi ça se soit? Okay? À cause de quoi que ce soit? Okay? Ça n'a rien à voir avec de la manipulation. C'est de la manipulation, ma chère. C'est simplement être ancré dans son énergie féminine et se placer au centre de sa propre vie. Énergie féminine, énergie féminine. Vous voyez ces femmes? Frappage du mur, speed. Là, maintenant, elles ont eu tous ces traumas, tous les problèmes. Elles ont couru derrière le beau gosse. Le beau gosse, maintenant, ne s'intéresse plus vraiment à elles. Ils ne sont plus à la top du liste du beau gosse. Le beau gosse va maintenant chez les femmes beaucoup encore plus jeunes. Là, elles viennent avec ces règles. Là, elles viennent ici pour commencer à dire, je ne ferai pas ça, je ne ferai pas ceci. Elles mettent tous les filtres. Et elles commencent à essayer à convaincre les femmes beaucoup plus jeunes à entrer dans ces mêmes bêtises. C'est comme je l'ai dit avec le dernier commentaire que nous avons lu. Lorsqu'un homme est intéressé à toi, toutes ces histoires, ça ne sert à rien. Et lorsqu'un homme sait ce qu'il veut, tout ce que tu fais ici, il va juste dire, ah, c'est du passe-temps. Il passe à la prochaine. Passons à la prochaine vidéo, les gars. On va voir ce que la prochaine femme nous dit, ok?
Merci beaucoup, Bouba, d'être là, mon frère. Merci. On n'a pas pu faire le live stream. Je m'excuse, vous pouvez voir mon bras ici. Donc, j'ai un problème sérieux dans mon entraînement. Je fais le MMA aussi. Donc, les gars, il faut faire du sport, surtout du sport arts martiaux. C'est très important. Si vous avez la chance de commencer il faut le faire, les gars. C'est très important. C'est bien d'aller à la gym, d'être fit. Ok, c'est très bien, bien beau. Mais c'est très important en tant qu'un homme de savoir comment se défendre dans le sens de vraiment les comeback sport. Je vous rassure, il n'y a rien qui va t'enseigner d'être un homme que lorsque tu es dans le ring avec quelqu'un et tu reçois des coups en pleine bouche. En tout cas, si vous avez le temps, les gars, il faut le faire. Il faut le faire, il faut apprendre un sport de comeback, un sport d'arts martiaux. C'est très important au-dessus de ton entraînement physique et tout le bazar. Passons à la prochaine femme. Passons à la prochaine femme, ok? C'est parti. Qu'est-ce que celle-ci nous dit? Reste seul le temps qu'il faut. Reste célibataire jusqu'à ce que tu n'aies plus à rappeler sans cesse à quelqu'un ce que tu mérites. Reste célibataire jusqu'à ce que tu rencontres quelqu'un qui te montre chaque jour qu'il tient à toi sans que tu aies à douter. Ce n'est pas une demande excessive. Reste seul jusqu'à ce que la relation semble naturelle, facile comme une respiration. Ou un repas. Reste célibataire jusqu'à ce que tu te sentes pleinement écouté et aimé par quelqu'un qui veut te voir grandir, pas te faire douter. Reste seul jusqu'à ce que tu trouves une personne qui te soutient même dans les moments de désaccord et qui sait que votre lien est plus fort que tout. Reste célibataire jusqu'à ce que tu rencontres quelqu'un qui valorise l'amour et la complicité plutôt que de chercher à avoir seul, jusqu'à ce que tu croises une personne authentique qui sait ce qu'elle veut et qui ne joue pas à des jeux de manipulation pour te séduire. Ne sois pas effrayé par la solitude, sois plus préoccupé par le temps que tu perds à négliger ou à courir après ceux qui ne t'apprécient pas. En t'aimant et en te respectant, tu seras prête à faire le bon choix, celui qui te correspond vraiment. Et parfois, ce bon choix implique de laisser derrière toi ceux qui ne te servent pas. Reste seul le temps qu'il faut. Reste célibataire. Reste célibataire jusqu'à ce que tu frappes les murs à full speed. Ok, c'est bien beau tout ce qu'elle a dit, les gars. Ok? C'est bien beau tout ce qu'elle a dit. Mais les gens défendent. La femme moderne, ce n'est que des traumas. Lorsque je regarde toutes les règles ou toutes ces histoires dont elle parle, reste célibataire jusqu'à ce que tu trouves un homme qui fait ceci. Reste célibataire jusqu'à ce que tu trouves un homme qui fait cela. Tout ça, ça implique les histoires qu'on les a fait dans le passé par le beau gosse. Lorsqu'elles étaient dans la vingtaine, là, lorsqu'elles étaient au top, elles ont laissé tous ces gars-là le faire. Toutes ces bêtises pour rien, gratuitement. On les a brisé le dos pour rien. Finalement, elles viennent là, à 30 ans, et te dire reste célibataire jusqu'à ce que. Reste célibataire jusqu'à ce que. C'est toi maintenant qui dois travailler dur pour soigner toutes ces blessures qu'elles ont eues dans le passé. Niet. Je vous dis, les gars, niet. On garde la même règle. De moins tu fais pour une femme, de plus elle se donne à toi. Très simple. Lisons quelques commentaires. Je suis célibataire, blessé. Jésus est mon seul médicament. La foi. Espérons bien que la foi et Jésus va t'enlever du mur de Berlin que tu as déjà frappé. Très triste, la femme moderne. Merci. Ce sont des choses que nous connaissons tous dans le fond, mais nous n'aimons pas juste accepter la réalité. Merci pour le conseil. Exact. Elles l'ont su déjà depuis longtemps, même avant qu'elles puissent avoir toutes ces casseroles, tous ces traumas. Elles le savaient. Elles le savaient. C'est ce que j'ai décidé. Elles sont seules au monde, je vous dis. C'est dur parfois, tu te sens seul. Seul au monde. Tu vas y arriver, crois-moi. Lisons encore un dernier commentaire ici. Ça fait 90 ans que j'attends cette personne.
Merci beaucoup, je t'en prie, ma belle. Ok. Ok. Ah, les temps modernes, les temps modernes, les temps modernes, les gars. Les temps modernes. Les temps modernes. Nous allons voir une dernière vidéo, ok, avant de partir, parce qu'il s'est fait déjà beaucoup, c'est vraiment très tard. Les temps modernes. Écoutez, moi, je ne pousse pas relation ou je ne pousse pas par relation. Je dis seulement qu'il faut assumer ses choix. Pour ceux qui ne sont pas en couple, tant mieux. Pour ceux qui sont en couple, tant mieux. Moi, la chose que je dis, c'est de ne pas blâmer les autres, de ne pas toujours dire la faute aux autres. Non, c'est parce que je n'ai pas trouvé des meilleurs hommes. Non, c'est parce que celui-là, les hommes, les femmes. Non, c'est ça le problème. Et nous savons, les personnes qui sont maîtres en ça, ce sont les femmes. Voilà pourquoi je m'attarde à parler de la façon dont les femmes font des choses. Disons, suivons carrément la dernière vidéo. Oh, une seconde. C'est parti. Vie des hommes. Alors, comment j'ai réussi à cesser d'attirer dans ma vie des hommes émotionnellement indisponibles? Comment j'ai réussi à casser ce schéma-là? Disclaimer, je vous dis, c'est pas facile. En plus, moi, je l'ai fait seule, comme une grosse folle. N'hésitez pas à vous faire accompagner. Donc, tout d'abord, sachez qu'à titre personnel, je travaille sur différents plans. Je travaille pas sur un seul plan. Là où j'en veux venir, c'est que quand j'ai un problème de ce type, je travaille sur le plan psychologique et mental, mais également sur le plan spirituel et énergétique, mais aussi sur le plan même physique, au niveau du corps. Tout simplement parce que tous les plans sont interconnectés et je trouve ça plus efficace de travailler sur tous les plans. Donc sur le plan psychologique et mental, ça a consisté simplement à faire des travaux de recherche approfondie sur ma situation, sur l'indisponibilité émotionnelle, l'origine, le pourquoi du comment, des recherches sur le type d'attachement et tout, etc. C'est vraiment des recherches approfondies sur ce point-là. C'est pas juste 2-3 livres, hein. C'est des heures, comme des vidéos d'1 heure, 2 heures, rien à faire. Rien à faire, j'écoutais, pour moi, c'était des podcasts, tu vois. Je m'informais énormément en la matière. C'est pour ça qu'à la fin, je suis calée. J'étais calée. Après, les connaissances aussi des lois spirituelles, voilà, sur le plan énergétique, spirituel, ça m'a beaucoup aidé aussi à comprendre le mécanisme, le pourquoi ce schéma, il continuait et persistait dans ma réalité, etc., etc. Ça m'a surtout aidé par rapport à ça. Mais ça ne suffit pas, les gars. Bah oui, la théorie ne suffit pas. Être conscient de ce qui t'arrive ne va pas enlever le schéma. Ce qui va enlever le schéma, c'est le fait de passer à l'action. C'est le concret. D'ailleurs, souvent, c'est ce qui manque à beaucoup de gens. Genre, ils savent leurs problèmes, ils savent ce qui leur arrive, mais ils n'arrivent pas à passer à l'action. Et pour résumer, mes actions ont principalement consisté à arrêter de faire les mêmes mauvais choix et m'attendre à des résultats différents. Autrement dit, arrêter de divertir, de mettre toute mon attention, toute mon énergie vers des relations ce schéma-là, c'est-à-dire vers des personnes qui sont émotionnellement indisponibles. J'ai dû apprendre, et c'est très dur, à enlever mon énergie, à arrêter de divertir ce genre de relations-là. Parce que quand tu as fait le travail intérieur, quand tu as fait l'introspection, tu te connais par cœur, tu connais comment ça fonctionne, tu sais les signaux qui te permettent d'identifier que ça va être une relation à base d'indisponibilité émotionnelle. Tu sais tout ça, tu sais les repérer à des kilomètres. Et encore faut-il que tu apprennes à dire stop et à arrêter de rentrer dedans. Et ça, c'était le plus dur, mais on y arrive. On y arrive avec de la consistance et de la discipline. Alors, comment j'ai réussi à... Vous pensez vraiment que les femmes réussissent à ne plus être attirées par ce côté mauvais de l'homme, le bad boy, d'elles-mêmes? Je le dis toujours sur cette chaîne, non. La seule chose qui les font arrêter de courir après ces genres de mecs, c'est parce qu'elles
deviennent vieilles. Et ces genres de mecs ne leur donnent plus la même attention, le même niveau d'attention qu'ils les donnaient lorsqu'elles étaient beaucoup plus jeunes. Si elles étaient toujours là, la priorité du bad boy, elles allaient toujours continuer à courir derrière ce type. Même avec tout ce qu'elle a dit là, tout ce blabla là, comme Bouba vient de dire, tout ce blabla, s'il y a un beau gosse qui la poursuit encore, elle va retomber dans les mêmes bêtises. Les femmes ce sont des femmes. Ce sont des femmes. Lisons carrément quelques commentaires très rapidement avant de clôturer. J'essaye, mais c'est dur. Ah bon, qu'est-ce que j'ai dit? Fais-toi accompagner si tu peux, meuf. C'est en elle. Les femmes sont là pour être protégées par les hommes. C'est comme une malédiction, vraiment. Je crois que c'est une malédiction, même la Bible lui dit, pour ceux qui sont croyants, que ta volonté sera celle de ton homme. Ta volonté sera celui de l'homme. Il y a quelque chose en elle qui font qu'elles font tout ce que les hommes lui diront de faire. Et surtout quand elles sont attirées à cet homme-là. Point final. Même en amitié et les relations utilitaires. Je ne lui fuis plus. Je m'affirme et ils ressentent qu'ils ne font pas l'affaire, pas à la hauteur. Donc ils partent et resteront si c'est bien le bon. Tout ça, c'est du blabla. Tout ça, c'est du blabla. C'est la femme moderne. La femme moderne ne cessera jamais, jamais de courir derrière le beau gosse. Pourquoi? Parce que c'est cette instant gratification que les réseaux sociaux sont en train d'offrir, par exemple. Elle court toujours derrière cet excitement. Ça ne changera jamais. Tout ce qu'on dit de ce côté, c'est que soyez le gars pour lesquels elles sont cet excitement-là. Et pour être ce genre de gars, les gars, faites-moi. Faites-moi, je vous dis. C'est vrai que c'est à l'encontre de tout ce qu'on nous a dit depuis qu'on était petits, par nos mères, par nos tantes, par nos sœurs. Il faut les traiter. Moi, je vous dis, occupez-vous de vous, mais lorsque ça revient des femmes, faites-moi, je vous dis, faites-moi. Faites le nécessaire et puis passez à la prochaine. Vous verrez les résultats. C'est dur, vous verrez les résultats. Parce que nous, en tant qu'hommes, nous sommes vraiment là pour mettre là. On veut vraiment que les femmes que nous aimons et que les femmes qui sont autour de nous puissent être bien. On est, comme je l'ai dit dès le début, on est simple. On t'aime, on veut que tu sois bien, on veut promouvoir, on veut te protéger. On est simple là. Surtout quand tu es gentil et tout, voilà, on est cool. OK? On est cool. Mais je vous dis qu'avec la femme moderne, faites-moi. Faites-moi. Le game a changé. Faites-moi et vous aurez des résultats beaucoup plus meilleurs. Merci beaucoup à tout le monde qui sont en train de suivre le stream en ce moment. N'oubliez pas de laisser un like avant de partir et de vous abonner afin que nous puissions pousser ce stream à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin. Voilà l'objectif de cette chaîne, comme nous le disons toujours. Mais au-dessus de tout, gardez votre tête haute, concentrez-vous sur vos objectifs et tout le reste suivra. À la prochaine, les gars. Merci à toi, Bouba. Merci, Axel. Merci, Kevin. Merci tout le monde d'être là. On se voit demain, les gars. Peace. Bonne soirée.